Nous sommes le dimanche 22 juillet dans l'actualité ce soir, fresque artistique d'un amour contrarié avec un prisonnier. Une femme exprime sur un mur du centre-ville son désir de liberté pour celui qu'elle aime à travers le talent du graffeur Nino. C'est l'événement familial par excellence qui clôture le festival culturel de Fort-de-France, la place de la Savane et ses alentours transformés en énorme terrain de jeu pour la 8e édition du Carnaval des Arts. Simon Jean-Joseph s'impose en patron. Il a signé ce dimanche à Trinité un deuxième succès pour la 3e édition du Martinique Rally Tour. Son concurrent direct, le Jamaïcain Jeffrey Penton, n'a pas démérité. Et puis la 8e édition de la Jazz Night n'aura une fois pas de plus failli à sa réputation. Dans les jardins du parc culturel Aimé Césaire, le public était au rendez-vous. Une réussite qui s'explique entre autres par la venue de grands noms de la musique locale et internationale. Voilà pour les titres. Vous pouvez suivre ce journal en direct sur la page Facebook d'ATV. Madame, Monsieur, bonsoir. Entretenir la flamme quand les barreaux d'une prison les séparent, c'est le défi qu'a décidé de relever le graffeur Nino avec la femme d'un détenu. Ensemble, ils ont réalisé une fresque de 2 mètres sur un mur du centre-ville de Fort-de-France. Reportage de Johan Boulard. Du street art comme message d'amour. Ah oui, là, j'étais... À l'origine de cette déclaration, une femme dont on préservera l'anonymat. Son compagnon est incarcéré, alors ici, la parole devient encre. On ne peut pas se parler souvent. Et bien voilà, j'ai voulu lui faire passer ce message d'amour. Je l'aime, c'est l'homme de ma vie, je veux me marier avec lui. Le désert, ça représente l'isolement, le manque, l'éloignement. Voilà, le désert, la prison. La femme, c'est moi. Les barreaux, et bien voilà, les barreaux qu'on peut tordre. Un amour béton, à jamais figé dans le temps. Qu'importe alors les autorisations, ce mur portera les affres de son amour. C'est un manque de tous les jours, de toutes les heures, de toutes les minutes. C'est un manque, un grand manque que j'ai voulu combler à ma manière. Pourquoi prendre ce risque? Parce que par amour, on prend tous les risques. C'est pour ça. Artiste de rue, Non est habitué aux dénonciations et autres œuvres plus sauvages. Ici, il s'essaie volontiers à la douceur des sentiments. Quand elle m'a raconté son histoire, j'ai été touché et aussi le message véhiculé était quand même quelque chose de très fort. C'est aussi pour moi aussi une manière de leur montrer que voilà, nous la Kachembe, nous Kabaye force là aussi. Donc le graffiti, le street art, la prison, les murs n'arrêtent pas l'amour. Donc l'amour outrepasse tout, transgresse tout. Ce soir, l'œuvre devrait faire au moins un heureux et donner bon espoir à tous les prisonniers. Vous l'aurez bien compris, un jeune artiste qui s'appelle Noné. Il n'était pas question ce dimanche de laisser les enfants tourner en rond à la maison. C'est sous un soleil radieux que de nombreuses familles se sont rendues à la 8e édition du Carnaval des Arts dans le cadre du 47e Festival culturel de Fort-de-France. Si l'art est au cœur de ce rendez-vous, l'intention est avant tout de créer un moment de rencontre où chacun peut à la fois être spectateur et acteur. Une ambiance familiale captée par Johan Boulard. C'est bien parce qu'il y a plusieurs activités dedans. Ensuite, j'ai fait l'atelier cirque où on peut essayer plusieurs choses dedans, donc c'est bien, il y a plusieurs activités. Et après, on verra pour découvrir les autres stands. J'ai aimé le débolo, ça j'ai kiffé. J'ai réussi, avant j'y arrivais pas, maintenant j'ai réussi. Après j'ai essayé les balles, je sais pas comment on appelle ça, mais bon j'ai essayé. J'ai testé mon équilibre. J'ai l'impression de me retrouver comme une petite fille. En fait, je suis arrivée, je ne savais pas qu'il y avait ça et je suis agréablement surprise. Nous voici aujourd'hui réunis pour célébrer l'union devant notre Seigneur de Natasha Davidson et Audibert Évident. Première chose, la plus difficile à respecter est la fidélité. Et de nos jours, ce n'est pas seulement la fidélité charnelle. Ça nous donne de petites notes de chez nous, quoi. Donc, elle est bonne, elle est bien. On rigole.
Et puis ça nous fait repenser un petit peu à comment se passe la vie aux Antilles. Voilà. Comment ça se passe au niveau du mariage, un peu les répliques antillaises, quoi, vraiment antillaises, quoi. Et aussi des grands-parents. Pas de coup de froid pour les boissons chaudes locales. Sans doute avez-vous déjà aperçu au-dessus d'un rayon de supermarché la dernière née des boissons chocolatées produites par l'entreprise locale Cœur des Îles, le chocolat traditionnel antillais en poudre. Jasmine Osier-Lafontaine-Salomon, la directrice de l'entreprise Cœur des Îles qui fabrique le chocolat, est notre invitée ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, un chocolat traditionnel qui, depuis maintenant 1 an, a envahi le marché local martiniquais. Pourtant, vous n'êtes pas la seule en place sur ce segment. Comment vous arrivez en fait à vous démarquer ? Alors, dans le chocolat traditionnel de Cœur des Îles, en fait, il y a absolument tous les ingrédients. On a même le zeste de citron et l'épaississant. C'est une recette complète, donc ce qui fait la différence. Et on n'a plus qu'à prendre un peu de préparation, à mettre son lait chaud, 3 minutes sur le feu, et on obtient la vraie recette, le vrai chocolat traditionnel, très parfumé, très onctueux, comme on a l'habitude de le consommer. Ça fait 1 an, comme je le disais, que vous êtes lancé sur ce marché. Pourquoi, en grande surface, ce n'est que maintenant que les produits apparaissent ? Alors, les produits sont apparus il y a déjà quelques mois. Pour tester le marché, on a démarré d'abord par des expositions, des salons, et puis les clients nous ont encouragés donc, à développer parce que les clients ont trouvé que le produit était particulièrement bon, très peu sucré. Donc, ils nous ont poussés à le développer en plus grand et on s'est structuré pour pouvoir le proposer en grande distribution. Comment vous garantissez le goût que nous connaissons tous, notamment avec nos grands-mères qui concoctaient ce chocolat de première communion ? Absolument. Alors aujourd'hui, c'est vrai que le chocolat de communion, c'est quand même une recette déjà exclusivement martiniquaise, on va dire, qui est détenue par nos grands-mères, nos tatis, nos mamans. Alors moi, j'en ai beaucoup consommé, bien sûr, quand j'étais petite. Et puis, j'ai fait beaucoup de tests, beaucoup d'essais, et j'ai mis quelques mois avant de stabiliser la recette et de trouver, on va dire, la recette qui convient au plus grand nombre. Apparemment, elle convient au plus grand nombre, puisque vous avez été primée dans certains salons. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Absolument. Donc, nous avons, comme je disais, testé le produit sur des salons locaux, mais aussi des salons nationaux, puisqu'on a participé au Salon de l'agriculture cette année, au Salon de la gastronomie outre-mer, où justement on a reçu le prix de l'innovation pour notre chocolat traditionnel Cœur des Îles. Donc, prix qui a été décerné, il faut le dire, par des chefs de cuisine étoilés, donc des palais métropolitains qui ne connaissent pas forcément la tradition. Une envie locale, certes, mais est-ce qu'on est sur des produits 100% locaux ? Alors, on est sur des produits locaux, mais aujourd'hui, c'est sûr qu'il n'y a pas suffisamment de cacao local, donc on est obligé d'en prendre à l'extérieur. On souhaite que la filière cacao puisse se structurer et qu'on puisse être autosuffisant en cacao, en tout cas. Alors, Cœur des Îles a lancé une campagne de financement participatif. Pouvez-vous nous dire pourquoi ? Alors, parce qu'aujourd'hui, on a le souhait de développer encore plus notre produit sur la Martinique, de développer également en Guadeloupe et en métropole. Donc, pourquoi exporter le produit ? Je pense que c'est d'abord pouvoir faire découvrir au plus grand nombre. Après, il faut être fier, à mon avis, de notre savoir-faire local. Et puis, c'était l'idée de porter au-delà de nos frontières la gastronomie créole, culinaire, en fait, telle qu'on l'a fait ici. Alors, on a lancé effectivement cette campagne qui est à hauteur de 25 000 € pour collecter des fonds pour pouvoir acquérir forcément des matières premières en quantité, des emballages, pouvoir financer également tout ce qui est communication et distribution. Alors, comment ça se passe concrètement ? Qu'est-ce que les téléspectateurs qui nous regardent ce soir doivent faire ? Alors concrètement, c'est facile. Pour contribuer, donc ils viennent à notre boutique Cœur des Îles à la zone de la Jambette. On peut régler en espèces ou en chèque. Et puis on peut également aller sur la plateforme, puisque qui dit financement participatif dit réglementation via une plateforme de financement. La plateforme d'Alendo. Donc avec l'adresse bit.ly/moncoeurdesîles, je pense qu'elle va s'afficher.
c'est déjà affiché. Voilà, et donc les personnes peuvent aller contribuer. S'ils croient à notre projet, s'ils croient au produit, s'ils sont fiers comme nous de porter loin les couleurs de la Martinique, eh ben, on souhaite, voilà, je fais appel à tous les téléspectateurs pour qu'ils nous aident vraiment, qu'ils contribuent, qu'ils nous aident à réussir notre projet. Alors, pour qu'on soit un peu dans des exemples bien précis, donc ils participent. Alors, quelle serait la première ambition, quelle direction, quelle est la première destination sur laquelle vous souhaitez exporter notre chocolat local? Alors, on est déjà en train de travailler sur la Guadeloupe, hein, mais la première destination d'export, c'est bien sûr la métropole, où on a déjà donc des contacts. Voilà, donc on compte vraiment sur les téléspectateurs, on compte sur vous. Je remercie également ceux qui ont déjà contribué, puisque ça a commencé. Et puis vous pouvez nous appeler aussi à la boutique au 50 40 40, c'est un fixe. Et on se fera un plaisir de vous accueillir, de vous faire déguster le chocolat pour que vous puissiez nous aider à réussir notre produit et à être fiers de nos saveurs locales. Je vous le souhaite. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Sport maintenant. Le suspense était très faible au terme de cette seconde journée de rallye. Le grand favori de ce week-end, Simon Jean-Joseph, remporte pour la seconde fois cette édition du Martinique Rally Tour. Sur le podium à ses côtés, le Jamaïcain Jeffrey Panton s'était préparé pour l'occasion et l'a bien prouvé. La différence s'est hélas jouée au volant. Retour sur ces 2 jours de course avec José Lechertier. Salut. Pour ce début de rallye, 2 numéros à retenir, 21 et 19. Si vous êtes joueur, laissez-vous tenter. Le premier numéro n'est autre que le champion de Martinique en titre, Steven Orozman, sur sa Renault Twingo. Le second, Quentin Chailly de Guadeloupe sur Citroën C2 R2. Chailly, pourtant pas à domicile, a su faire preuve d'une grande dextérité. Malheureusement, Steven n'a concédé aucune spéciale lors de cette première étape. Voyant et Galette de Saint-Orin, 2e et 3e au championnat, ont cravaché dur, obligeant la Twingo à mettre pied au plancher. Quentin a su s'intercaler entre le trio de tête. Chez les ténors, toujours 2 numéros à retenir, 1 et 2. Simon Jean-Joseph en number 1 a fait le show. Jeffrey Panton, bientôt martiniquais, n'a pu prendre qu'une spéciale au tandem Jean-Joseph Boyer. Le Jamaïcain n'a pas démérité, il a tout tenté. À l'issue de la première journée, il accuse un retard de 54 secondes. Orozman sur sa Twingo est 3e au général du rallye. Dans la catégorie des malchanceux, il y a Andy Scott, l'Écossais. Une touchette l'oblige à rejoindre l'assistance. Sébastien Gabriel, abandon sur nuit mécanique. Rodrigue Théodore, sortie de route sans gravité. Au total, 9 abandons lors de cette première étape. Deuxième journée de course, on prend les mêmes et on recommence. Steven Orozman garde le cap avec un peu plus d'1 minute d'avance sur Chailly Coyan. Le champion en titre se contente de rentrer sans encombre. La mamie du plateau est toujours de la partie, elle le fait savoir, les trajectoires sont précises, l'équipage prend plaisir à mener sa petite auto. R5 de Jean-Joseph et la WRC de Panton, le spectacle est garanti, mais Simon ne lâche rien et court irrémédiablement vers une seconde victoire.
Grâce au Super Rallye, ceux qui ont pu réparer des ennuis de la veille reprennent le départ. C'est le cas de Sébastien Gabriel au volant de la 208 T16 R5. Andy Scott retrouve les joies de l'asphalte chaud de la Martinique. À l'issue de la deuxième journée, la catégorie R2 revient sans surprise à Steven Orozman sur sa Renault Twingo. Il monte aussi sur la troisième marche du podium de ce MRT. C'est vrai qu'il y avait pas mal de gros mordants, on dira. Au départ, nous n'étions pas partis pour ça, puisque nous avons le titre en jeu. Et puis bon, après, on s'est pris au jeu et on s'est bagarré avec Andy Scott, qui est un pilote de renommée. Et puis bon, on finit troisième. Et ouais, on s'est fait plaisir. La seconde place est occupée par Jeffrey Bonton. Sans surprise, Simon gagne la 3e édition du Martinique Rallye Tour. C'était vraiment le but de se faire plaisir et de faire plaisir aux nombreux spectateurs. Je ne sais pas si je referai ça encore indéfiniment. Je l'ai déjà dit l'année dernière. Mais c'est vrai que c'est un énorme plaisir d'abord de pouvoir faire un beau rallye où les spectateurs justement étaient extrêmement disciplinés, ce qui a fait que ça s'est bien passé. C'était important, je pense, pour les organisateurs, tant pour nous aussi pour les compétiteurs, que d'être bien. Le rendez-vous est d'ores et déjà pris pour la 4e édition avec un plateau beaucoup plus fourni. Vive le MRT! Belle affluence du public le long des routes pour la dernière étape du rallye Martinique Tour à Trinité. Un moment fort pour les passionnés heureux d'échanger avec des personnes qui partagent le même amour pour les sports mécaniques. Car sur les rallyes, ce qui fait également la différence, c'est l'ambiance. Loïc Régis y était, regardez. Mais qui a dit que le sport automobile n'était qu'une affaire masculine ? Autour du parcours, des dizaines de femmes, amatrices ou non des courses de voitures. Là n'est finalement pas le problème, il n'est jamais trop tard pour apprendre à aimer. Pour moi, c'est une découverte parce que ça fait la deuxième fois que je vois la course automobile maintenant. Et vous trouvez ça comment ? Super génial, surtout quand il y a des belles berlines, des belles voitures aussi, tout ça, c'est quand même un pied. Je suis juste venue pour accompagner mon ami qui est aussi coureur, voilà, et puis je souhaite quand même découvrir un peu plus tard, m'intéresser un peu plus. Nous voyons qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent suivre également la course, donc c'est également l'occasion pour les femmes de s'habituer et d'aimer, de voir le spectacle. Alors oui, les passionnés de glisse et de gros moteurs sont là. Oui, ceux qui ne ratent jamais un rallye sont là, mais de leur propre aveu, pas que pour les spéciales, et avec modération, nous dit-on. C'est le retour, les blagues, les défis, c'est tout un ensemble de choses qu'on ne peut même pas vous expliquer. C'est une vie, c'est la vie de sport automobile, du sport mécanique qu'on se retrouve ici. Il faut aimer déjà les voitures, le sport automobile, voilà, il faut aimer. Et puis après, on rencontre des gens de vingtaine d'années qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Il n'y a plus ça. Une ambiance qui profite à ce commerçant, le seul autorisé par l'organisation. Ça va dans l'ensemble, je n'ai pas à me plaindre pour les 2 jours. Tout le bail est roulé très bien, on n'a pas de même capacité de gagner tout ça. Une compétition qui n'est plus à présenter, le Martinique Rallye Tour a gagné le cœur du public. Il y a le plateau et puis en termes d'environnement, il y a l'ambiance. La ville de Trinité a été un très bon partenaire qui a su mettre à disposition des beaux espaces. Les riverains jouent le jeu, on le voit, ils sont prêts à accueillir. On a cette liesse populaire qui se met en place, c'est fantastique. Entre amis ou en famille, sans distinction de genre, les Martiniquais ont pu apprécier le talent des pilotes. Une 4e édition du Martinique Rallye Tour est déjà en route. La recette d'un festival de jazz réussi, une programmation riche dans un cadre en plein air. Si on ajoute à ça des découvertes culinaires savoureuses, la 8e édition de la Jazz Night a réuni tous les ingrédients pour plaire hier soir dans les jardins du parc Aimé Césaire. Côté musique, on ne pouvait mieux rêver comme entrée en matière avec des pointures de la scène internationale et locale comme Ron Carter, Mario Canonge. Ils ont assuré le show. J'aime
Information pratique maintenant avant de refermer cette édition. Pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain, un camion de l'EFS sera stationné de 8h à 13h à Sainte-Luce sur la place des Cocotiers. Comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la Maison du Don au CHU Pierre-Zobda Kittmann au quartier Laménard à Fort-de-France. C'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, je vous rappelle les principales informations développées ce soir. Fresque artistique d'un amour contrarié avec un prisonnier. Une femme exprime sur un mur du centre-ville son désir de liberté pour celui qu'elle aime à travers le talent du graffeur Neno. C'est l'événement familial par excellence qui clôture le festival culturel de Fort-de-France. La place de la Savane et ses alentours transformés en énorme terrain de jeu pour la 8e édition du Carnaval des Arts. Simon Jean-Joseph s'impose en patron. Il a signé ce dimanche à Trinité un 2e succès pour la 3e édition du Martinique Rally Tour. Son concurrent direct, le Jamaïcain Jeffrey Ponton, n'a pas démérité. Et puis la 8e édition de la Jazz Night n'aura une fois pas de plus failli à sa réputation. Dans les jardins du parc culturel Aimé Césaire, le public était au rendez-vous. Une réussite qui s'explique entre autres par la venue de grands noms de la musique locale et internationale. Restez avec nous tout de suite après votre journal local, l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV, suivi d'un téléfilm traqué par mon mari. Passez une bonne soirée avec les programmes d'ATV. J'aurai grand plaisir à vous retrouver le week-end prochain. Demain, c'est Sabrina Doré qui vous fera le point complet sur l'actualité locale. Bonne soirée.